Donc on va en venir à notre échantillon en rond ou faussement en rond, on va dire peut-être, hein. Donc pourquoi, c'est différent, quand on va échantillonner pour un travail qu'on va faire en rond, heu, par rapport à un travail qu'on va faire en aller-retour, à plat. Souvent, par exemple, si on estime que c'est du jersey, donc en tricotant en rond, on va tout le temps tricoter en maille en 3 et en faisant un échantillon en aller-retour, pour le jersey, on va bien sûr tricoter un rang à l'endroit et le rang de retour sur l'envers à l'envers. Le problème avec ça, c'est que on ne tricote pas forcément à la même tension les mailles endroit et les mailles envers. C'est vrai quand on tricote à la française, avec le fil à droite, et ça peut être encore plus vrai si on tricote à la continentale, avec le fil à gauche. Donc, pour faire un échantillon pour un travail en rond, il faut faire un échantillon en travaillant en rond. Par contre, le problème se pose si on veut faire un échantillon significatif, c'est-à-dire d'une bonne taille. Moi, je recommande qu'on fasse l'échantillon, sur 1 fois et demie le nombre de mailles à obtenir sur 10 centimètres. Ça veut dire que si on est sur un échantillon, on va dire, tout à fait classique, on va tricoter en 4 et demi, il s'agit d'obtenir, 20 mailles de 10 centimètres. Un échantillon à plat ferait 20 plus la moitié de 20, 30 mailles. Comme ça, on peut tranquillement mesurer au milieu de l'échantillon et pas s'occuper des mailles, au bord qui seront dans tous les cas toujours un peu tordues et un peu moins significatives et qui peuvent nous induire en erreur. Par contre, donc si on veut faire en rond, pouvoir mesurer 30 mailles, il faut en monter au moins, 60 pour faire un tube qui fait 30 mailles de large. Et tout de suite, notre petit échantillon, ça commence à faire, un peu, rédhibitoire. Mais il y a des solutions. Donc là, j'ai un vilain échantillon parce que j'ai plein de brins derrière et je vais vous montrer pourquoi. Donc ici, donc ceci se fait obligatoirement soit sur une circulaire, soit sur, des doubles pointes. Mais si vous allez tricoter en rond, vous allez le faire sur une circulaire ou des doubles pointes. Donc vous utilisez la même aiguille, pas seulement la même taille, mais la même aiguille avec la même matière, métal ou bois, et cetera, parce que ça joue un peu aussi. Donc là, je viens de finir mon rang, hein, donc mon fil, qui va à la pelote est ici. Donc j'ai fait mon rang à l'endroit. Je vais faire glisser tout mon échantillon sur l'aiguille pour que la pointe de l'aiguille se retrouve, enfin la deuxième pointe se retrouve de l'autre côté. Donc encore une fois en début de rang. Je vais prendre mon fil qui va passer donc derrière le travail de manière assez lâche. Toc toc. Et je récupère mon autre pointe et je recommence à tricoter. Et je vais tricoter donc bien sûr en maille endroit. Et de cette manière, en tricotant chaque rang en maille endroit, et j'ai fait l'erreur que à ne pas faire. Je commençais à tricoter, la boucle, donc c'est très, très bien parce que ça vous montre exactement comment il ne faut pas faire, n'est-ce pas? Je suis assez spécialiste pour montrer comment il faut pas faire. Je suis pas assez concentrée, voilà. Donc là, on va pas tricoter le brin qui passe derrière parce qu'on n'ira pas très loin, mais on va tricoter le fil de la pelote. Donc en fait, quand je suis concentrée, ce que j'essaie de faire, c'est de voir mon fil, mon brin là sous le travail en cours. Je peux quand même resserrer un petit peu et là, je vais tricoter donc avec le fil qui va à la pelote, ce qui va beaucoup, beaucoup mieux aller pendant beaucoup plus longtemps. Voilà, donc pareil, je fais mon rang en maille endroit.
J'arrive au bout. Et là, encore une fois, je vais faire glisser mon aiguille à l'intérieur des mailles pour pouvoir recommencer à l'autre bout en laissant le fil assez lâche derrière. On ne tricote pas le fil, le brin derrière, mais le fil de la pelote et ainsi de suite. Du coup, je vais avoir un échantillon qui est pas très joli parce qu'il va y avoir tout ça, tout ce bazar là derrière. Alors, si on a fait très attention à faire des brins extrêmement lâches derrière, on pourrait éventuellement, bloquer et mesurer directement sur cet échantillon et c'est probablement ce qu'il faut faire si vous pensez que vous allez être juste en fil. Mais l'idéal est une fois votre échantillon, fini et rabattu, c'est de simplement couper tous ces brins-là. On va le faire, hein, en live et en direct. Comme ça et ensuite vous aurez je vais pas le temps de faire un rabattage, hein, je le sors simplement mon aiguille. Donc vous aurez bien sûr rabattu ça en bonne et due forme pour que rien se démonte et ensuite donc vous avez un échantillon avec des petits faux-fous sur les bords. Ce qui est pas bien grave parce qu'il s'agit de votre échantillon. Par contre, donc ayant coupé les brins, vous pourrez plus, récupérer le fil dans l'échantillon, donc c'est pour ça que je vous dis de ne pas faire ça si jamais vous êtes très juste. Dans ce cas-là, faites simplement un petit peu plus large et vous pourrez mesurer, au milieu de l'échantillon rabattu et bloqué. Donc voilà, comment tricoter en rond sans tricoter en rond pour faire un échantillon.